Yo, j'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer la vidéo, petit rappel comme d'habitude. Donc ce mois-ci, il y a un concours sur mon Instagram pour tenter de gagner 5 mangas de ton choix. Donc si tu n'as pas encore validé ta participation, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu vas sur mon Instagram, tu regardes, il y a une photo, la même qui s'affiche à l'écran à ce moment. Et voilà, tu regardes ce qu'il y a à faire. C'est pas très compliqué. Et voilà, tu valides ta participation et on verra si à la fin du mois, tu seras tiré au sort. Maintenant, nous passons à l'unboxing. Donc aujourd'hui, nous repartons sur du Demon Slayer. Voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas que j'ai cette figurine déjà d'une et que je n'ai pas unboxé du Demon Slayer. Je crois que nous sommes à la... On a fait une, deux, trois... Je crois que c'est la quatrième. Voilà, la quatrième. Donc, on va faire le petit Zenitsu. Parce que vous le voyez pas, mais derrière moi, j'ai des cases remplies de figurines. Je vais pas vous mentir, c'est un jour je vais essayer de vous faire voir. Et voilà, ça devient affolant, toutes les figurines qui sont en boîte. Donc là, aujourd'hui, hop, j'ai pioché. Je suis tombé sur Zenitsu. Et puis je me suis dit, voilà, j'ai trop de figurines Dragon Ball. Donc on va un peu changer. Donc voilà, on est parti sur cette petite figurine. Une gamme que j'apprécie pas forcément parce que de ce que j'ai ouvert, voilà, c'est, je trouve pour une figurine, c'est vraiment la qualité minimum. Voilà, c'est la qualité minimum. Bien sûr, celle-là, je l'ai acheté sur AliExpress, donc je l'ai acheté pour 22 €. Une connerie comme ça, voilà, entre 20 et 22 €. En magasin, elle coûte 30 €. Et je pense que mettre 30 € sur ce genre de produit, voilà, je trouve que c'est un peu cher. Vous voyez, derrière, il y a la Tanjiro. Bon, cette Tanjiro-là, je l'ai unboxée. J'ai voulu faire une tentative en live, mais bon, voilà, c'était pas forcément réussi. Donc, je vais sûrement la refaire en unboxing. Mais voilà, c'est une Bandai Banpresto d'une autre gamme qui, je trouve, est largement mieux faite que, voilà, ce genre de figurine de cette gamme-là. Après, ce qui est bien sur cette gamme, c'est que, voilà, au niveau des personnages de Demon Slayer, voilà, bah, vous êtes servi, hein, il y a de tout, du méchant aux héros principaux et aussi aux piliers. Donc voilà, elle est vraiment complète au niveau des personnages. Donc on va voir ce qu'elle donne. En tout cas, la Inosuke qui est juste derrière, bah, pour le coup, je l'ai vraiment kiffé. La Tanjiro, j'avais moins kiffé. Et aussi sur cette gamme, voilà, il y a deux versions. Donc vous avez la version avec les couleurs officielles. Et vous avez une autre version. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont sorti cette version-là que je trouve super moche. Et la Tanjiro que j'avais unboxée, bah, elle est de cette gamme-là. C'est une couleur un peu... Je sais pas, il part sur les kakis. Voilà, c'est... Je sais pas pourquoi ils ont fait cette deuxième gamme de couleurs. En tout cas, moi, je kiffe pas trop. J'aime bien quand le personnage, voilà, a les bonnes couleurs. Et bien sûr, le Zenitsu, je l'ai prise dans la bonne couleur. De toute façon, vous le voyez grâce aux couleurs de sa grande veste. Donc, on ouvre. Bien sûr, produit officiel, même si c'est acheté sur AliExpress. Je le répète, hein, sur AliExpress, il n'y a pas que du faux. Il faut un peu chercher dans la vie pour trouver... ce que vous avez besoin. Et ça me fait rigoler parce que en ce moment, je vois beaucoup de personnes qui commandent sur des faux sites. Et ça, c'est ça qui me fait rigoler parce que on a beau taper sur le dos d'AliExpress. Bon, après, c'est un peu de là d'où ça vient. Mais tous les faux sites qui sont en train de germer sur Internet, mais c'est affolant. Et bien sûr, vous achetez une figurine fausse à 35 €. Pour vous, elle est vraie, mais au final, c'est une fausse. Alors que moi, c'est un peu con, mais j'achète des figurines vraies, mais largement moins chères. Donc, va comprendre le délire. Donc, voici la figurine. Nous avons le Zenitsu juste ici. Voilà, sur cette gamme. C'est toujours encore en entier, la tête séparée et bien sûr le sol comme d'hab. J'ouvre et on se retrouve dans un instant. Bon, c'est bon, j'ai tout déballé. Donc, ça va être super rapide parce que vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette figurine-là. Donc, comme d'habitude, le petit socle. Voilà, avec marqué Bandai Spirit à l'intérieur, si ça veut bien se mettre. Voilà, Bandai Spirit Made in China. Hop, on met ça juste ici. Après, nous allons passer directement au corps tout entier, sauf la tête.
Donc, à vue d'œil, j'ai regardé juste avant de vous la présenter. Elle est bien réussie, je veux dire, à part quelques motifs qui sont légèrement peints. Donc là, ça se voit pas, mais là, de chez moi, en fait, même si tu vois qu'il y a un triangle blanc, à l'intérieur, tu vois quand même le orange en dessous. Mais bon, là, c'est pas non plus un truc très très grave. Comme d'habitude, les poignées d'épée sont un peu tordues. Donc je sais pas si c'est fait exprès ou pas. En tout cas, très bien réussi. Et voilà, je pense que comme voilà, c'est minimaliste, ils vont pas non plus te faire les détails jusqu'au bout. Donc voilà, pareil après les enfin j'allais dire chaussures, mais non. Leurs tongs, les tongs japonaises avec les protèges tibia. Mais en plus, sincèrement, la veste de Zenitsu, comment je la kiffe. En tout cas, même dans Demon Slayer de base, je kiffe les couleurs ou même les motifs qu'ils ont mis à chaque personnage. Au début, Tanjiro, j'aimais pas trop son délire de la veste à damier. Mais au final, je me suis fait. Et celle de Zenitsu, je la kiffe de ouf. Celle de Gyu aussi, pareil, je la trouve magnifique. Et voilà, et je trouve tu vois, dans ce côté un peu sombre, genre les couleurs qu'ils ont mis, bien flashy, bien pétantes. Et bah, elle est super. Le dégradé est parfait, hein, le dégradé est parfait. Voilà, hop. Donc, je vous fais tourner. Je la trouve très très belle. Sincèrement, le premier unboxing que j'ai fait de Tanjiro à celle-là, bah en final, j'approuve quand même la gamme, même si vraiment, voilà, du côté magasin, je mettrai jamais 30 € dans cette figurine. Sincèrement, pour 30 euros, pour 30 euros, tu peux trouver des figurines largement plus belles. Et nous passons au visage de Zenitsu. Par contre, il est super... non, j'allais dire qu'il est pâle, mais non, c'est la... Parce qu'en fait, des fois, je suis obligé de regarder par rapport à sur mon écran, mon retour. Mais en fait, non, il est vraiment couleur peau. Donc voilà, le petit Zenitsu, pas serein. Voilà. Avec, pareil, ce que je kiffe sur, bah, Demon Slayer, les tie and dye, voilà, le terme technique de la coiffure. Donc un dégradé sur les cheveux. Pareil sur la Tanjiro. Sur la Tanjiro, je trouvais qu'il était super mal fait. Par contre, sur la Inosuke, elle est super bien faite. Et sur le bah, Zenitsu, pareil. Avec leurs grosses pupilles colorées aussi. Et ça, je trouve sincèrement les jeux de couleurs chez Demon, sur Demon Slayer. Elle est magnifique. Et je trouve que Demon Slayer, c'est vraiment un manga à voir en anime. Voilà. À voir en anime. Parce que tu sais, on sait très bien que sur le manga, on peut pas. À la lecture, tu peux pas retransmettre la couleur. Mais voilà. Je kiffe de ouf. Je vais pas vous mentir, j'avais des a priori en ouvrant cette figurine-là. Je me dis, bon, je vais m'attendre comme d'habitude à une figurine basique. Bon, elle est basique, mais elle est super belle. Sincèrement, elle est super belle. Après, je sais pas si c'est le personnage qui fait ça. Mais elle est super belle. Même, vous pouvez voir hop, sur sa tenue de pourvendeur. Sur toutes les ceintures de cette gamme, je sais pas, c'est un peu granuleux. Ou je sais pas. Donc voilà, mais sinon, vous voyez ici les petites mains, j'ai pas fait montrer. Mais sinon, voilà, au niveau du haut, c'est clean. Même là, on va dire la poche qui est juste ici. Je vais montrer son visage. Bah, il est vraiment pas du tout serein. Hop, vivement qu'il dorme et qu'il nique tout. Donc voilà, le petit Zenitsu, acheté sur AliExpress, produit officiel, acheté 22 €. Et ben, pour 22 €, je trouve qu'elle fait le taf. Donc voilà, c'est nickel. Elle va aller rejoindre la Inosuke juste à côté. Et bah, dans cette gamme-là, je crois qu'il me reste que la Gyu, je crois. Ah non, il me reste la Gyu et j'ai aussi pris une autre Tanjiro, mais cette version, cette fois-ci, avec la version avec sa veste à damier. L'autre, il y avait juste en mode tenue de pourfendeur. Et là, bah voilà. De toute façon, vous allez voir ça dans les semaines qui suivent. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, sincèrement, je kiffe. Voilà. Même si c'était une figurine basique. Je crois que c'était des figurines qui font 15 cm. Donc voilà. Je trouve pour le prix où je l'ai acheté, c'est magnifique. Et voilà, je vous laisse sur quelques plans. Et on se donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas le concours. Et un grand merci aux gens qui s'abonnent, qui aiment, qui commentent. Un grand merci à vous tous.